Plein feu sur une petite commune de France, Fismes. Là-bas, il se passe pas grand-chose et les ragots concernent principalement la qualité du croustillant des pains de la boulangerie locale. Mais ce jour-là, un coup de tonnerre a résonné. Un dentiste, figure à respecter, voire même crainte, parce que soyons honnêtes, qui aime vraiment aller chez le dentiste? Cette histoire met au centre de la France, Fismes. Il s'est passé là-bas une histoire qui ferait passer les feuilletons de l'après-midi pour des contes de fées, tellement ceci est acadabrantesque. Nous sommes un matin brumeux comme les autres pour les habitants de Fismes et ceux-ci vagues à leurs occupations, certains que le pire qui ne puisse leur arriver aujourd'hui est de croiser le chien du voisin. Celui-là est toujours prompt à laisser un souvenir odorant sur les trottoirs. Mais ce matin-là, les conversations à la boulangerie ont pris une autre tournure. T'as entendu pour le dentiste? A chuchoté Madame Michu à son amie Madame Tordue, celle-ci les yeux écarquillés derrière ses lunettes à double foyer, en trépigne d'impatience. Non, non, dis-moi tout. Madame Michu va parler à Madame Tordue du cabinet dentaire, qui a été le théâtre de l'impensable. Le cabinet dentaire, c'est pour vous et moi un lieu où les sourires se refont une beauté. Et là, dans cette petite ville, il est devenu le théâtre de l'impensable. Nous avons des accusations de viol et d'agression sexuelle sur mineurs en plus. Elles ont éclaté dans la communauté comme une bombe. Les patients, pourtant habitués à craindre la fraise du dentiste, découvrent avec effroi que le véritable danger était ailleurs. Le dentiste, lui, bien sûr, conteste les faits, mais la machine judiciaire est en marche et elle ne fait pas de sentiment. À Fismes, l'incrédulité règne. Le maire, Charles Gossard, en perd son latin, peut-être même son grec. Il a fait ses lettres classiques. Les bras m'en tombent, confie-t-il abasourdi. La fermeture du cabinet dentaire laisse les patients dans l'embarras et la commune se retrouve face à une crise sanitaire inédite. Cette affaire est sordide, mais elle rappelle peut-être l'importance de la vigilance et que la confiance, une fois brisée, est comme une dent arrachée. Elle ne repousse jamais. La justice devra trancher, mais la communauté de Fismes a déjà tiré une leçon amère de cette histoire. Même les endroits les plus insoupçonnés sont parfois l'endroit où se cache l'ombre de la sournoiserie, même derrière les plus beaux sourires. Eh ben dis donc, et l'histoire. De Claude Lac, tu sais sur ce live, tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. L'affaire fait trembler la petite commune de Fismes, près de Reims. Un dentiste jusqu'alors respecté se retrouve au cœur d'un scandale qui ébranle la quiétude locale. Celui-ci a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. L'homme est désormais en détention provisoire, laissant derrière lui une communauté aux abois et en état de choc. Les faits présumés sont d'une gravité extrême. Viol, agression sexuelle et soumission chimique sur 2 patients mineurs. L'enquête a débuté fin 2024 et a révélé des détails sordides. Un garçon de 11 ans et une jeune fille de 14 ans auraient été victimes de ces actes odieux lors de consultations dentaires. Le dentiste aurait administré des substances pour altérer leur discernement, profitant de leur vulnérabilité. L'affaire a connu des rebondissements dignes d'un thriller. Après la première plainte, le dentiste avait été placé en garde à vue, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mais une nouvelle plainte déposée en février 2025 a conduit à son interpellation et à sa mise en examen. Le praticien conteste fermement les accusations, mais la justice suit son cours, implacable. Il sait être ferme, notre dentiste. Hein, les gamins le disent. À Fismes, l'incrédulité règne. Le maire, Charles Gossard, exprime sa stupéfaction. Les bras m'en tombent, on est tous surpris et dans l'attente de la suite des événements. Le cabinet dentaire, désormais fermé, laisse les patients dans l'embarras. La commune, déjà touchée par la retraite d'un autre dentiste, fait face à une crise sanitaire locale. L'affaire de Fismes rappelle d'autres scandales similaires où des professionnels de santé ont trahi la confiance de leurs patients. La justice devra trancher, mais cette histoire sordide soulève des questions sur la vigilance et la protection des plus vulnérables. La commune attend désormais des réponses et des actions pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Non, plus jamais, plus jamais.